Le diabète, en fait, c'est un taux élevé de sucre dans le sang. Le sucre en fait, qu'on ingère via les aliments et absorbé dans l'organisme sert normalement de carburant pour nos organes. Dans le cas du diabète, il est mal utilisé par l'organisme et s'accumule et va progressivement abîmer le corps. Le diabète gestationnel est une pathologie que l'on rencontre très fréquemment chez nos patientes en suivi de grossesse classique. Ça peut entraîner quelques difficultés au cours de la grossesse, notamment la macrosomie fœtale, c'est-à-dire quand le bébé est beaucoup plus gros que ce qui est attendu pour son âge. Et qui dit un bébé gros dit potentiellement des difficultés au niveau de l'accouchement, notamment des difficultés aux épaules, c'est ce qu'on appelle la dystocie des épaules. Il y a aussi d'autres complications à la naissance, risque d'hypoglycémie, etc. pour le bébé. Mais avant d'arriver jusque-là, il y a une complication qui est souvent méconnue des patientes quand on les voit en consultation, qui est le risque de mort fœtale in utero, qui est un risque que l'on rencontre quand le diabète est mal équilibré au cours de la grossesse. D'où l'importance déjà de diagnostiquer le diabète, soit au premier trimestre, soit au 6e mois, en fonction des facteurs de risque. Mais aussi, il est très important de le prendre en charge avec la mise en place de règles hygiéno-diététiques, puis, si c'est insuffisant, l'instauration d'une insulinothérapie. Il existe différents types de diabète avec des causes différentes. Donc les deux principaux sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est causé est une maladie auto-immune. Ce sont les anticorps de l'organisme qui vont se retourner contre le pancréas et causer le diabète. Le diabète de type 2 est lui favorisé par le fait d'avoir des parents diabétiques, le fait d'être en surpoids, une alimentation déséquilibrée, la sédentarité. Le diagnostic de diabète se fait à partir d'une prise de sang réalisée le matin à jeun. Cette prise de sang est prescrite par le médecin traitant, soit en cas de symptômes de diabète, soif intense, perte de poids, le fait d'uriner très souvent ou d'avoir des infections urinaires ou mycoses gynécologiques à répétition, ou alors en cas d'existence de facteurs de risque dont on a parlé précédemment, en particulier hérédité de diabète, surpoids, sédentarité, alimentation déséquilibrée. Une fois le diagnostic établi, on fixe avec le patient des objectifs d'HbA1c qui lui sont propres selon ses antécédents. On essaie de le voir tous les 3 mois pour adapter et atteindre ses objectifs et ensuite on dépiste les 3 complications les plus fréquentes, donc neurologiques avec les paresthésies des membres inférieurs, ophtalmologique avec la rétinopathie diabétique et puis surtout macrovasculaire avec l'AOMI et les problèmes cardiaques que ça peut entraîner. Il faut aussi chercher tous les 6 mois les problèmes rénaux que le diabète peut entraîner. On a surtout les complications neuropathiques, donc avec les engourdissements, les paresthésies. Les patients ils sont quand même assez expressifs, donc ils s'en plaignent beaucoup, donc c'est facile, c'est à dépister. Et puis complications rétiniennes avec la rétinopathie diabétique et les complications macrovasculaires, cardiaques et vasculaires au niveau avec l'AOMI. Ce sont surtout ces complications-là qu'on surveille en médecine générale et puis bon, on n'hésite pas à adresser aux spécialistes si on a un doute ou s'il y a des choses à explorer plus profondément. De grandes conséquences. La première, c'est que les artères vont s'abîmer, se boucher et entraîner ce que l'on appelle dans notre jargon une artériopathie. Et avec une artériopathie, peuvent apparaître des plaies et plus ça évolue
et plus ça se dégrade, et on peut aboutir dans ces conditions à ce qu'on appelle habituellement une gangrène et la nécessité de procéder à une amputation. Le deuxième type de lésions, ce sont des lésions qui sont dites neuropathiques, c'est-à-dire c'est une atteinte des nerfs, et ce qui va entraîner l'apparition de ce qu'on appelle un mal perforant plantaire. En fait, c'est en général sous la plante du pied, des zones qui sont, comme on dit, en hyperpression. Et comme il y a une atteinte des nerfs et le malade sent de moins en moins son pied, à ce moment-là, il y a des zones qui vont, disons, se comporter comme des zones qui sont durcies, comme on a un durillon. Et ce durillon, en fait, creuse et finit par entraîner une plaie. Le diabète est une maladie chronique. À partir du moment où on a diagnostiqué le diabète, on considère qu'il ne va pas disparaître de manière générale, mais dans certains cas, le diabète peut être traité sans traitement médicamenteux pendant un certain temps, au moyen d'une activité physique régulière, d'une alimentation équilibrée et si besoin d'une perte de poids. L'alimentation du diabétique, c'est une alimentation équilibrée. Donc il n'y a pas vraiment d'interdit. Et qui dit équilibre, c'est manger de tout en proportions raisonnables, des proportions qui correspondent aux dépenses énergétiques du patient et à ses besoins journaliers. On va être très attentif à la source des sucres, puisque le diabète, c'est effectivement un rapport avec les sucres. Donc source de sucre, des sucres lents de préférence. Et on va faire quand même aussi attention à l'apport des matières grasses. La modification des habitudes alimentaires, effectivement, augmente la prévalence du diabète. Alimentation toute faite, fast-food, qui font qu'on a une population qui prend du poids. Et en rapport à ce poids-là, effectivement, on peut découvrir des cas de diabète, notamment de type 2, chez les jeunes. Alors que chez les jeunes, en général, on avait plutôt des diabètes de type 1. Notre intérêt, c'est de donner les conseils alimentaires pour que les glycémies soient équilibrées, que ce diabète ne conduise pas à des complications. Nous pouvons donc intervenir au niveau de la consultation avec une capacité d'orienter le patient soit vers l'hôpital de jour que nous avons mis en place à Trinité et qui existe aussi au 4C à Fort-de-France et qui aura pour mission de donner les premiers enseignements de connaissance de la maladie, c'est-à-dire la diététique, les conseils pour mieux maîtriser la maladie, savoir se piquer au bout du doigt, savoir faire une injection d'insuline. Dans d'autres cas, si besoin, et s'il y a d'autres facteurs de décompensation à côté du diabète, hypertension sévère ou autre, une hospitalisation courte pourra être organisée. Nous faisons des prises en charge en néphrologie et en dialyse pour les patients diabétiques qui seront en bout de course avec une décompensation et une insuffisance rénale terminale, mais aussi en cardiologie, mais aussi en chirurgie cardiaque, mais aussi dans l'unité de soins intensifs pour les patients coronariens diabétiques avec un syndrome coronarien aigu. Donc vous voyez que ce pôle, il est organisé et structuré autour du patient diabétique.